Oh, C'est où ça? dans le Pacifique. C'est n'importe quoi, mais la nomenclature en fait grand état, en oubliant évidemment de recenser les morts. Cochonnerie! OK? Mérite même pas d'être recyclé. Ah, les pauvres parents, là. T'aurais dû les voir au salon funéraire. J'étais pas capable, pas dans mon état. Non, je te comprends, là, mais ils comprenaient tellement pas ce qui leur arrivait, là, tellement pas. Est-ce qu'ils savaient que leur enfant buvait ça pour se donner de l'énergie? Ils prenaient du Ritalin. En plus? En plus. Combien de nos élèves en prennent ici, là? C'est peut-être plus répandu qu'on pense. Sais-tu qu'il y a 2 ans, là, on a découvert une filière de créatine? Les filles prenaient ça pour avoir une meilleure tête pendant les examens. Ben, c'est la même chose avec ça, même objectif. Tu sais, les jeunes accrochent à la pub sur Internet, puis là, ils ont l'impression qu'avec ça, là, leurs facultés vont décupler. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner des séances d'info. Ah ben tiens, non seulement on peut, mais on doit le faire. Il faut récupérer la mort de Patrice, ça c'est trop con, là. J'ai l'impression de te retrouver. Ben, moi aussi, je te retrouve. T'émerges. Et toi? Moi, ça va? Quand est-ce qu'on commence? Ben écoute, faut faire une réunion avec les ducs, là. Est-ce qu'on doit aviser la direction? Pourquoi faire? Qui peut être contre la vertu? J'ai rencontré Ouellette au salon funéraire. Lui? Oh, il était pas tout seul? Avec Hugo? Non, pas quelqu'un de l'école ni du milieu scolaire, un entrepreneur. OK. Il te l'a présenté? Ouais. Ben, on dirait que t'essayes de me dire quelque chose sans me le dire, là. Quoi? Toi, t'as trouvé le CV du fondateur de BioRace, puis moi, j'ai rencontré le distributeur chez nous. Un ami d'Ouellette. Encore 5 minutes, puis on s'en va, OK? Ouais. Votre nouvel enseignant s'en vient dans 5 minutes. C'est qui? Il va se présenter lui-même. Pourquoi l'autre est parti? Il vous l'a pas dit? Non. Santé fragile. Une dépression? J'ai pas dit ça. Ça se voyait. Il était en burn-out. Tiens, on a une psychiatre en herbe dans la classe. Il parlait souvent de son emploi. Que ça donnait rien, que son rôle d'enseignant était pas assez reconnu. Il vous disait ça, hein? Plus que ça. Tout allait mal dans sa vie. On passait plus de temps à parler de ses problèmes que de la matière. C'est un métier difficile, vous savez. Pas très bien payé, puis pas assez reconnu. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est pas pire que ce que vous faites, hein? On compare pas avec le fond du baril, hein? Vous avez pas une haute estime de vous? J'aime beaucoup mon travail. La question est pas là. Et puis, de toute façon, je suis pas venue ici pour vous parler de moi, mais pour vous demander d'attendre. Vous savez, j'ai déjà enseigné, moi aussi, la musique. En quelle année? Ah, ben, c'est-à-dire que ça fonctionnait pas vraiment par année, là. C'était une sorte d'école alternative, disons. C'est bon, Monique. Ah. Je vais continuer. C'est dire le lunch? Eh mon Dieu, tu m'as fait peur. Non, j'attends Ouellette, là. À quoi? Le petit gars qui est décédé. Ah ouais? On sait-tu s'il y avait un problème de naissance? Ben, pas selon les rapports médicaux, mais tu sais, les arythmies, surtout avec des boissons supposément énergétiques, là, il y en a de l'énergie, là. Il pète le feu. T'as de la peine, hein? Un autre dossier qui va finir dans une pile de rapports de coroner. T'as-tu des nouvelles de la DPJ pour Claudia? Pas encore, mais je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire. Que si c'est la volonté de l'enfant, puis du père, puis que les psychologues s'objectent pas, ben, il va falloir la laisser partir. Quel psychologue? Ben, ceux qui évaluent pour la DPJ, là, les psychiatres aussi. Leur as-tu dit qu'elle veut partir parce que je refuse qu'elle se fasse poser des implants? Non. Pourquoi? Ben, Faut que j'ai dit c'est mon idée à moi. OK. Suppose que je le dise pas, puis qu'en l'interviewant, Claudia, elle le dise. Ouais. Peut-être falloir se résoudre à y laisser faire ses propres expériences. Là. Après tout, on est juste famille d'accueil. Pierre-Paul aussi, il aurait fallu lui faire faire ses expériences. Pas pareil. Pierre-Paul, c'était le crime. Elle avait juste à aller rester avec son père. Qui est un meurtrier. Juste tuer sa femme. Ben, je veux dire, dans le sens que, tu sais, c'est pas un tueur à gage ou un tueur en série. Là. Il a explosé une fois à cause de la dépression. Ben, un coup de chien. Fais ses pitié, on va lui donner tout ce qu'il demande. Une salle de rédaction? Laquelle? Le journal de Bernard-Paris. Pourquoi tu ris? Oui, pourquoi? C'est une excellente idée. Ah, pour rien, là, je pensais à d'autres choses. C'est même pas vrai. Qu'est-ce que t'es menteuse? Dis donc ce que tu penses. Oui, pourquoi? Et c'est juste drôle parce que son père est en amour avec Martine Larose. Mais dis-les pas. Tu veux que je mente, que j'ai de la vérité? Branche-toi. Mais il a pas d'intimité de famille, là. J'étais déjà au courant. Depuis l'envoi du fameux courriel prout, 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 votre intimité familiale, comme tu dis, s'est élargie à la communauté enseignante. Ben, c'est ma faute, ça. C'est parce qu'elle veut rien savoir de lui. Arrête! Oh, beau petit groupe de consommateurs avertis. Oh, iPhone. Je laisse ça, c'était pour l'agenda. Vêtements griffés. Sac à dos de Nike. On encourage la main-d'œuvre étrangère. Écoutez, je sais pas ce que mon prédécesseur vous a enseigné, là, mais moi, je vais juste vous demander de tout oublier. Oubliez tout ce qu'on a appris? On va faire quoi dans l'examen?
Ah, dans l'examen, ça, je sais pas, mais avec moi, si vous oubliez pas tout, vous risquez de ne pas avoir la note que vous espérez. Qui peut me dire à quoi sert la bourse? À organiser et structurer les échanges de biens et services dans une économie donnée? Non. Personne? À établir les valeurs en fonction de la demande et du Si marché. tu veux y voler sa fille, puis il est pas loin d'avoir raison. OK. Ben, regarde. Dis-leur qu'à mettre dans notre famille d'accueil, ça veut plus vivre chez nous. Tu le penses-tu? J'ai-tu le choix? Il faut que je prouve que je veux son bien. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'elle reste avec nous autres, mais n'importe quoi plutôt que d'aller vivre avec lui. Donne-moi donc un autre argument que son crime. C'est pas assez. Pour un gars qui a purgé sa peine, non. Il travaille-tu? Parce que je sache. Puis la DPJ, elle va confier Claudia à un gars qui a pas de revenus. Ben, il cherche, là. Il y a le BS. OK, fameux. Ben bon. Yeah, pas assez fort. Pas tous les parents qui sont sur le BS qui sont privés de leur enfant. OK, puis Claudia, travaille-tu? Ben, tu le sais, là. Combien est-ce qu'elle gagne par semaine? Ben, 100, 150. Puis quand elle va aller rester avec lui, il va falloir qu'elle paye sa part, vu que lui, il a rien. Comme elle veut se faire des seins, où c'est qu'elle va prendre l'argent? 2 places. Ou ben non, elle lâche l'école pour aller travailler. Ou ben non, elle se trouve une job de soir plus payante, mettons. T'as pognes-tu? Danseuse. Danseuse, ça serait pas le pire. Le jour qu'elle se promènera dans la rue avec une aiguille dans le bras, puis le sang plein de sida, là. Toi et la DPJ, vous viendrez me dire qu'une relation père-fille, c'est sacré. Me fait douter. Mais je pensais que tu doutais déjà. Ben pour dire comment qu'on connaît pas son monde. La bourse, c'est un gros casino qui sert essentiellement à 2 choses. Premièrement, à écrémer les petites économies des petits épargnants, vos parents, en fait. Et deuxièmement, à faire fructifier, grâce à l'écrémage, les très grosses fortunes. Jamais on n'entend parler qu'une des 500 plus grosses fortunes au monde a tout perdu dans des mauvais placements boursiers. Jamais. C'est toujours les petits Joe qui trinquent. C'est toujours les épais qui s'énervent quand ils entendent le chroniqueur à bretelles leur dire que « Oh, mon Dieu, Dow Jones a perdu 2,9 aujourd'hui. » Ou « Merci, Seigneur, la bourse de Toronto a repris 4 ». Oh, wow! Ceux qu'on appelle les escrocs, là, la mafia, les criminels, eux risquent la prison pour vendre des paris sur Internet. Mais tous les boursicoteurs patentés, là, tous les gestionnaires de catastrophes économiques, tous les annonceurs de bonnes nouvelles, eux, ils risquent pas gros. Eux, ils sont bien assis, confortables sur leurs options encaissées, sur leurs primes de départ. Eux, ils s'en sortent toujours avec une réaffectation ailleurs. Ils donnent des conférences ou ils prennent une retraite dorée. Hein? Voilà la société dans laquelle vous vivez et voici le message que vous n'entendrez jamais à la télévision. Et si vous voulez réussir ce cours d'économie auquel vous avez été inscrit, il va falloir que vous appreniez une autre langue, la langue de la lucidité. Prenons le mot valeur. Qu'est-ce qu'on entend par le mot valeur en économie? Le prix d'une chose? Valeur limite, valeur refuge, voici comment l'économie néolibérale, qui vous transforme en consommateur bébête, définit votre existence. Entre limite et refuge. Et ce qu'on appelle le marché, prétendument un lieu public d'achat et de vente des biens et des marchandises, n'est en réalité qu'une arène contrôlée par les plus forts au détriment des plus faibles. Dès qu'un original tente de sortir du marché et de ses règles, des règles édictées par les quelques puissants qui contrôlent le monde, il se fait tout de suite rabattre le caquet avec violence. Ou bien on lui rachète ses brevets pour une fraction du prix qu'ils valent. Prenez vos bics et vos cahiers Canada et écrivez un peu pour que la matière s'incruste dans vos cerveaux anémiques de fœtus consommateurs. Quelle vierge de sapajou d'écœurant de pourri, lui. Hey, je te disais pas ça pour que tu te fâches, là. Le distributeur de BioRace, un ami de Ouellette, ils ont le sang d'un enfant à ses mains, eux autres. Arrête, là, tu vas te fatiguer. Regarde, je me sens tellement pas fatigué, là, mais tellement pas, là. Tout ce que j'aimerais, c'est que ce salaud-là me saque une claque en pommier que je puisse l'étrangler de mes propres mains. Bon, t'exagères pas un petit peu, là? T'écœures pas, toi? Mais là, si je t'en parle, mais peut-être que nous deux, on peut faire plus pour les mettre en garde contre ces boissons-là, par exemple. Mais comment veux-tu faire ça quand le dépanneur à côté de l'école en a plein ses vitrines sur des étagères colorées avec des gars musclés puis des filles canons, tu sais? Ouais, ça devrait être comme la cigarette. Non, ça devrait être interdit, tout simplement. Ouais, interdit si on met nos culottes. Mais non, ça va faire perdre des jobs. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire si on ferme les usines à poison? Je suis arrivée le plus vite que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? On veut un front commun des enseignants contre les boissons dangereuses vendues aux mineurs. À cause de...
Voyons, t'es-tu avec nous autres, là? T'es-tu sur la même planète que nous autres? Oui, oui. Éducation physique? Es-tu en classe? Non, ça va quoi? J'ai un problème avec Stella. Passe-moi là. Non, attends. Elle fait une recherche sur l'ordinateur. Ouais, c'est un problème, ça? Sur les traumas crâniens. Donc, elle a les questions... Je veux pas y parler. Elle peut pas me répondre, elle non plus. Je veux parler au docteur. Oui, minute. As-tu entendu? Ouais, ben viens vers la pause, je vais me libérer. Bon, qu'est-ce qu'on disait? On va décréter 2 jours de deuil pour le petit gars. 2 jours? On sort. Passe le mot. J'ai parfaitement confiance en vous. Tu peux me tutoyer. Hein? Ça me fait drôle, je suis pas habituée avec vous. OK, avec toi. Je suis pas si vieux que ça, moi. Faites quoi votre âge, en fait? Quel âge tu me donnes? Ben, 60. Hein? C'est une blague. Je sais pas, 45, 50? 53. Bon, vous voyez? Tu vois, là, je te donnerais pas ça. Si je te connaissais vraiment bien, là, je veux dire intimement, je te... Ah ouais, gêne-toi pas, parle. Ta coiffure qui t'aide pas. Hein? La façon dont tu t'habilles aussi, ça fait vieux prêtre à la campagne, ça va faire de la pastorale. Mais là, avec Ghislaine... C'est vrai que Ghislaine, elle aime peut-être le style prêtre. Puis toi, avec Stéphane? Bon, autant que faire ce coup-là. Oh, pas plus que ça. Ouais, c'est compliqué. Il y a 2 jeunes enfants. Tant qu'à me mettre en couple avec un homme, je devrais en choisir un dont les enfants sont déjà élevés. Ah, c'est moins de trouble. Toi, avec Ghislaine? Ben, tu le sais. Tout le monde le sait. Vous allez pas vous séparer? Je sais pas comment ça va finir, mais disons que c'est assez tendu. C'est fou comment est-ce que c'est difficile de travailler ensemble quand on est en couple. On a travaillé ensemble, convoité le même poste. T'en as peut-être déjà parlé, là. C'est un peu engueulé. Toi, Ghislaine? Ouais, elle m'a fait la leçon sur mes cours pendant son passage à la direction, puis c'était injuste. J'ai dit. T'as bien fait. Laisse-toi pas faire par elle. Ghislaine, elle écrase le monde, ben, elle s'en rend pas compte. Il a fini par dire comme moi, hein? Oui, mais je le comprends, il n'est pas complètement tort. Non, je veux dire, ça donne quoi de faire du temps là, si t'as pas de chance après? Ben, c'est pas ça l'affaire, c'est pas une question de chance, mais pas au détriment de Claudia. Ouais, je comprends, là, c'est pas évident. Un autre affaire, la chasse, là, je veux pas ça, c'est trop dangereux. C'est une joke? Vas-tu suivre un cours? Ouais, c'est prévu. Non, je veux pas pareil. Écoute, t'as-tu peur que je me fasse manger par un ours? Hey, je peux-tu te poser une question, là? Combien de fois dans ta vie t'es sorti de Montréal? Vous êtes avec Momo l'été. Ris pas. On va y aller avec vous autres, moi être moins inquiète. Non. Pourquoi? Tu dis qu'il n'y a pas de danger? Mais c'est pas une question de danger, c'est parce que c'est une affaire d'homme. Regarde, tu feras de quoi avec Amélie quand on ira, là? Mais Momo puis moi, c'est lui puis moi, that's it. OK. Hein, pour une fois. Est-ce qu'on doit viser la centrale? Non. Ça va de soi. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait si les autres suivent pas? Ah non, ils vont suivre. Qui peut s'opposer à un projet comme celui-là? Hein? J'ai une question. On devrait pas en parler aux parents aussi? Voyons, de quoi t'as peur, mademoiselle Gazelle? Il faudrait pas qu'on ait l'air de récupérer le décès de leur fils. Non, bon point, faut les aviser. Mais je vais le faire, je les connais. C'est vrai que dans mon enthousiasme, j'avais oublié ça. Voilà. Non, mais si on les avise. Non, mais même là, Ouellette va vouloir récupérer le plus infime des dérapages, là. Non, mais je répète, si on s'assure avant que pour eux, c'est OK. Mais sont-ils dans un état pour prendre une décision comme celle-là? Très bon point. D'où mon bémol. Mais faites-vous confiance? La société néolibérale repose sur 3 énoncés de jugement. Le premier, c'est que tout citoyen doit pouvoir jouir de sa liberté pleine et entière. Le deuxième, c'est que tout le monde a le droit de profiter des opportunités qui se présentent. Et le troisième, la société néolibérale prétend que l'État est un frein à l'exercice de la liberté du citoyen. Qui veut commenter? Ben, je trouve que ça se tient. Quelqu'un de plus intelligent, s'il vous plaît? Tout le monde n'est pas avec les mêmes chances. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes libertés? Yeah, un éclair de génie. Autre chose? Ben, l'État aide les plus faibles de la société. Ça, vous aviez appris ça avant moi, là. Non, ça découle de ce que vous dites. Wow! Quelle audience brillantissime! Je sens qu'on va bien s'amuser. C'est un événement regrettable. T'aurais dû voir les fleurs. Les fleurs? Au salon. Si t'étais venu, t'aurais vu notre bouquet, le plus beau. La commission scolaire? Non, moi et quelques amis. Ouais, t'as des amis, toi? Très drôle. Ah, j'ai des photos de mon récent voyage en Russie. Ça t'intéresse-tu de les voir? J'ai pas le temps, là. T'es pas ici pour ça. On a un réel problème, là. Ah. On avait un problème. Le petit gars est mort, la vie continue. On a un problème avec le dépanneur qui vend des boosters liquides de la porte d'à côté. Je sais que le petit gars prenait du Ritalin. Ça change rien. Non, il y a une mise en garde, sa canette. T'es lis-tu, toi, les mises en garde? Jamais. Mais je suis responsable de ce que j'ingère. Hey, le ton, on parle d'un ado de 15 ans, là. Mon nom, c'est René. On vit dans une société libérale, de libre entreprise.
Si on interdit la vente de produits illégaux dans le dépanneur, on décide bien de fermer le snack à patates aussi. Pourquoi pas? Ah, c'est ça que tu veux, toi. Vivre dans une société surprotectrice où le citoyen n'a plus de libre arbitre. Ben, pas moi, parce qu'il y a des dangers. Mais j'aime mieux vivre avec les dangers dans la liberté que dans la boîte sans pouvoir bouger. La société dans laquelle on vit s'alimente du mensonge. Un exemple, je suis un milliardaire, moi. Je prends de l'âge et après avoir fait le tour de ma collection de voitures anciennes, de mes 45 propriétés dans le monde, après avoir dépensé sans compter dans mon jet bombardier, dernier cri, j'ai un doute et puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aider mes semblables? Donner ma fortune et n'en garder que 10 %, ce qui serait encore toujours plus que ce que possède la très grande majorité des citoyens de cette société néolibérale? Mais non, une fondation. Plutôt que de payer mes impôts et perdre cet argent au profit du grand nombre, pourquoi ne pas bénéficier à la fois et des crédits d'impôt, parce que l'État va investir à hauteur de l'argent placé dans la dite fondation, et du crédit du don, du mécénat. Alors là, on voit le richissime Pierre Lacaille a coupé un ruban dans une clinique pour sidéen par-ci. Le richissime Lacaille inaugure une maison pour vieux par-là. On voit ici le richissime Lacaille tendre une main secourable aux itinérants en donnant son argent pour un repère high-tech où les pauvres vont pouvoir venir vomir leur tripes dans un environnement sain. Hein? Au lieu de payer mes impôts comme tout le monde sans savoir à quoi va servir mon argent ni à qui, le richissime Lacaille va pomper les crédits d'impôt de l'État tout en prétendant que ces dons viennent en totalité de sa fortune à lui. C'est bien beau, la société néolibérale, mais c'est complètement immoral. As-tu déjà pensé à ce que tu voulais faire dans la vie? Peut-être travailler en pub. En pub? Publicité. Oui, j'avais compris les mots, mais pas l'objectif. Pourquoi? Ben, c'est cool. C'est créatif, c'est varié. Il n'y a pas trop de thunes. Si tu dis. Vous êtes pas d'accord? J'ai pas de l'aide. C'est ta vie, ton choix. C'est quoi votre opinion? Ben, qu'on manque de jeunes engagés par rapport à la cohorte de futurs vendeurs. Ça prend des vendeurs pour amener la prospérité, puis aider ceux qui en ont besoin. D'où tiens-tu ce discours, petite fille d'à peine 15 ans? Mon père. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un homme d'affaires. La bourse, là. Ah, la bourse. Pourquoi vous êtes pas d'accord avec ça? Non. Naturellement aux antipodes de l'engagement social, mais disons que c'est un mal nécessaire. De toute façon, je connais rien en économie. Mais t'es capable de lire? T'as vu ce qui est écrit? Pourquoi t'es allé lire ça? Pour comprendre comment maman va être. Ta mère est encore dans le coma. Il est encore trop tôt pour spéculer sur son état physique. Une fois qu'elle sera réveillée, peut-être. Sképuler? Spéculer. Faire des hypothèses, essayer de savoir. Ben, on n'a pas besoin, c'est écrit. Ah ouais, viens-t'en, là. Faut attraper ta soeur pendant sa pause. J'avais oublié combien c'était amusant. Les élèves sont mieux conditionnés qu'avant. Hein? Ce qu'il y a de bien quand on part, c'est qu'on peut voir l'évolution. Dieu, qui sont cons! Mais récupérables, c'est au moins ça. Ton ami Belle Humeur veut nous envoyer en grève pour 2 jours. Intéressant. J'ai un cas pour vous, docteur. La fille d'un courtier qui veut travailler en publicité. Je fais pas les soins palliatifs. Dommage. Et on sortirait pourquoi? Souligner le décès de notre élève, ça tu le sais. Prends pas tout, laisse-en, hein? Je suis plutôt d'accord avec ça. Pourquoi pas sortir? Ouellette va le prendre comme un affront direct. Arrêtez de penser en fonction de Ouellette. On s'en fout de Ouellette. C'est un cave sans influence. Rosemary a raison. Ça va être vu comme un affrontement. Est-ce que c'est ça qu'on veut dans le contexte d'une tutelle? Le distributeur de boissons énergisantes, c'est un ami personnel de René Ouellette. Mais on sort. On sort. On sort. Non, je vais l'amener à la réunion. Je peux pas laisser faire Rosemary, c'est trop risqué, ça. T'es pas fatigué? Pas du tout. C'est après que tu vas avoir le contre-coup. Mais non. Pas non, là, oui. Regarde, t'as un autre plus sur le feu, là. Hein? Moi, je peux attendre. OK, c'est quoi le gros problème? Ah ben, ça va. Je suis capable toute seule. OK, vas-y. Je veux savoir la vérité. Maman, est-ce qu'on va être obligé de la faire manger? Parce que s'il faut la faire manger, je veux pas qu'elle vienne. Je veux pas la voir comme un bébé, jamais. Ben, si c'est ça puis que tu veux pas la voir, tu t'en iras. Pourquoi je vais m'en occuper toute seule? La faire manger, OK. Mais juste si elle mange des aliments pour adultes. Hey, tu vas pas me dire comment faire ma job, là? C'est pas un hôpital ici, pis t'as un patron. Ouais, il y a un directeur qui est pas toi. Y a pas de directeur tant que j'en aurais pas nommé un. T'as pas honte d'aller porter des fleurs avec le gars qui l'a fait mourir?
Ça n'a aucun rapport avec Pierre-Paul Laporte, ça? Aucun? Même maudite pensée débile. Hey, excuse-toi, puis va pas dire ça publiquement. Tu pourrais le regretter. Sinon quoi, tu vas me poursuivre? T'as pas le droit de dire que Biorès est responsable de son décès. Pas moi qui le dis, c'est le coroner. Il aurait pu tomber en bicycle, se tuer ou faire des folies en auto, c'est pareil. Hey, toi, Wallet, asti que tu l'as pas. Attention à ton langage, toi. T'es dans une école, t'es pas dans un bar. Ouais, pas dans un bar, puis je suis pas dans un hôpital. Mais j'ai en face de moi un gars aussi sympathique qu'un ivrogne en psychose. Attention à ce que tu dis, Maurice, j'ai mes maudites limites, je suis parti. C'est la dernière fois que je te le dis. Sors de mon bureau, toi. C'est pas ton bureau, c'est le bureau propriété de la commission scolaire de Chris! Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? T'es fâché? My God, t'es vraiment fâché? Je vais sortir Pierre-Paul d'école. Pourquoi? À cause de ses antécédents? On va pas nuire à la réhabilitation des délinquants qui a fait admettre chez nous le cas. Mais là, tu feras pas, là, ça pourra pas fonctionner. Mais c'est là qu'on voit, ces services professionnels, ils sont solidaires. Moi, je propose qu'on sorte. Qu'on sorte? Qu'on démissionne. Je sais pas qu'on te laisse pas faire. Tu veux qu'on aille en grève illégale? Bien, vous me supportez ou bien je suis tout seul. D'un cas comme dans l'autre. Il va souffrir de chien sale. OK, viens, on va aller jaser, là. On va prendre un café puis on va jaser. Pierre-Paul, c'est rendu comme mon fils. Le premier qui étouffe, je le sais. OK, viens.